Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui change complètement. J'ai jamais fait de vidéo sur les cheveux, de comment je fais mes cheveux, etc. Donc là du coup aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mon ombre et air ou tie and dye ou mèche. Je ne sais pas comment vous appelez ça, moi non plus d'ailleurs, c'est juste pour me rééclaircir les pointes. Parce qu'en fait hier je me suis fait couper les pointes parce qu'elles étaient abîmées. Mais sauf que vu que mes pointes elles ont été coupées, ben, du coup j'ai plus trop de reflets blonds. De toute façon je vais vous montrer ça après. Alors par contre avant j'étais en coiffure, donc je sais très bien c'est quoi la technique pour faire ça. Mais je fais à ma manière toute seule parce que c'est complètement impossible de prendre une plaquette, un pinceau et faire ça tout seul, toute seule derrière. Donc du coup je fais à ma façon. J'ai toujours fait mes mèches toute seule et ça a toujours fait très joli. On m'a toujours demandé mais c'est toi qui t'es fait ça tout seul, etc. Oui, je me fais ça toute seule et c'est très beau aussi. Je vais vous montrer aussi comment je fais pour pas avoir de démarcation, etc. C'est quelque chose qu'on peut faire tout seul, ça c'est sûr. Alors du coup, je me suis coupé des... déjà j'ai des gants. C'est indispensable parce qu'une fois je me suis fait ça sans gants. Comment vous dire, j'avais les doigts complètement défoncés. De toute façon là ça se trouve je vais rater, hein. Si jamais je rate, je cours au magasin et je vais m'acheter une couleur, voilà. C'est mieux de faire ça sur cheveux pas lavés, même si je vais pas jusqu'à la racine. Mais pour être honnête avec vous, je me suis tâtée à faire tout blond avec juste un effet racine. Mais quand on fait ça, il faut y aller progressivement, il vaut mieux aller chez le coiffeur parce que, à moins que je fasse ça au fur et à mesure du temps. Mais le truc c'est qu'en fait en été, j'aime bien avoir les cheveux clairs et arrivé septembre-octobre, je vais me refaire toute brune foncée, donc... je vais refaire ma couleur naturelle je pense, donc voilà. Et du coup j'ai mis un haut que je ne mets plus du tout. Et vu que j'ai deux mains gauches, j'ai mis un short que je ne mets plus non plus, au cas où ça coule parce que j'ai deux mains gauches. Donc du coup je vais venir défaire mon chignon du dimanche là. Je vais venir me les coiffer. Là j'ai vraiment une coupe de fou. Voilà, donc du coup comme vous voyez j'ai encore des reflets, mais je veux qu'il y en ait un petit peu plus quoi. Et j'ai les cheveux un petit peu plus courts qu'avant. J'ai juste coupé ce qui était abîmé, donc voilà, je viens me les brosser comme il faut. Je viens bien sûr enlever mes boucles d'oreilles pour pas les tacher. Je garde mes piercings et tout, de toute façon c'est des petits trucs, mais ça c'est vraiment des boucles d'oreilles qu'il faut pas que j'abîme. Alors ensuite je prends mon peigne, je viens séparer mes cheveux en deux, hop. Même si c'est pas droit, c'est pas grave, hein, de toute façon. One again pour one again. Je viens prendre ma serviette. Je vais quand même me protéger. Je vais pas faire un carton non plus. Bon, si la caméra elle bouge, c'est que mon chien il est en bas du trépied. Il est toujours là quand je suis là. Hop. Alors en fait, il n'y a pas vraiment de dose pour la déco. Et en fait, je vais utiliser du volume... du 20 volumes, j'avais du 10 avant mais j'en ai plus et de toute façon je veux pas que ce soit trop blond. Et vu que ça fait un moment que j'ai rien fait dans mes cheveux, je pense que ça va prendre direct. Donc vaut mieux pas que j'utilise du 10, j'ai même peur. Donc j'espère que ça va pas plus me les abîmer que ça. Donc je vais prendre... Alors j'utilise la Subtil Blond, poudre décolorante. J'en mets un petit peu dans mon pot. De toute façon après j'en rajouterai au fur et à mesure, mais là je vais en mettre quand même pas mal, comme ceci. Et je viens prendre du Castel crème oxydante 20 volumes. Ça fait un moment que je l'ai celle-là. Je viens mélanger au fur et à mesure, il faut que ce soit homogène. Donc je viens mélanger. Je vais un petit peu en rajouter. Bon, sachez bien que dans 5 minutes je vais ressembler à rien, ne vous foutez pas de moi avec mes alus sur la tête. Je pense que tout le monde se sent ridicule au coiffeur avec l'aluminium sur la tête, mais bon, hein, c'est comme ça si on veut les cheveux plus clairs, de toute façon. Hein. Et après je vais surveiller, je vais voir combien de temps je laisse la déco sur ma tête. Peut-être je vais laisser 20 minutes, peut-être je vais laisser 30 minutes. Mais je pense qu'il ne faut pas aller au-delà de 30 minutes parce que après ça abîme vraiment beaucoup votre cheveu, je pense. Alors ensuite je viens mettre mes gants. Alors du coup,
ça, je vais mettre derrière. Je vais attacher la partie là avec mon chouchou que je sais pas où j'ai mis. Alors je viens attacher cette partie là que j'ai séparée bien sûr pour pas que je me mélange les pinceaux. Alors du coup je viens tout d'abord commencer par des mèches qui sont en dessous. Je prends mon pinceau, je viens m'en mettre comme ceci. Après je prends les doigts, je malaxe bien. Après je vous mettrai en rapide mais là je vais vous expliquer quelques mèches de comment je fais. Alors là du coup je malaxe bien jusqu'au bout, mais là pour pas avoir de démarcation je viens frotter en fait pour que ça fasse un effet comment vous dire ça, mélangé quoi, qu'il n'y ait pas de démarcation, que ça fasse joli, parce que sinon après ça fait vite pas joli, parce que j'ai déjà vu beaucoup de tie and dye ratés sur des filles et ça fait pas très très joli. Et du coup après je viens prendre mon alu. Comment je vais faire ça moi? Je pense pas que je vais monter trop haut parce que je vais prendre mon alu et je viens mettre comme ça. Je me casse pas la tête à bien plier et tout comme vous le voyez. Bon ben voilà, j'aurai la tête toute comme ça. Alors ensuite je viens prendre une autre mèche. Je peux prendre plus épais, moins épais, tout dépend de ce que vous voulez. Moi je vais faire un peu de tout, épais, pas épais. Les coiffeuses là vont s'arracher les cheveux. Mais je sais très bien, j'étais en coiffure hein. Donc vous ne m'apprenez rien hein. Hop, voilà, je malaxe bien. Faut bien qu'il y en ait partout. Et je viens frotter juste ici. Et comme vous le voyez là, il y a plus de déco. Enfin en fait c'est pas droit, c'est pas net. Donc ça va faire beaucoup plus joli quoi. Ensuite je viens reprendre encore un alu. Et je viens emballer la mèche. Ça je fais après, je vais vous montrer encore une autre mèche et je vous mettrai la vidéo en rapide et ensuite je reviendrai vers vous. Je reprends une autre mèche, hop. Et vu que vous prenez plein de mèches différentes, de plusieurs hauteurs, c'est sûr que vous n'aurez pas de démarcation quoi. Ça c'est clair et net. Hop, je fais toujours pareil. Je viens malaxer, hop, et je viens frotter ici pour pas qu'il y ait démarcation. Enfin bref, vous avez compris le truc. Au bout, il faut toujours frotter pour pas que ça fasse net. Voilà. Et je viens reprendre encore de l'aluminium comme d'habitude. Et je viens emballer la mèche. C'est assez rapide à faire, hein, franchement. Il n'y a rien de compliqué. Mais je pense bien à serrer les alus pour pas qu'ils tombent quand je prends les autres mèches. Donc voilà. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true. Alors du coup voilà, comme vous le voyez, j'ai fait déjà un côté. Comme vous le voyez aussi, tous les alus ne sont pas à la même hauteur. J'ai fait des mèches plus hautes, j'ai fait des mèches moins hautes. J'ai toujours frotté pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc là du coup je vais passer au deuxième côté et je reviens vers vous. Bon alors voilà, je ressemble tout à fait à une boule à facettes ou une boule disco si vous voyez ce que je veux dire. Là je vais attendre, je sais pas quelle heure il est, j'arrive pas trop à bouger. Il est 13h03, en plus ma mère elle finit dans une demi-heure. Je vais essayer de enlever tout ça avant parce qu'elle va venir manger. Je vais peut-être regarder déjà une mèche de devant que j'ai fait au début pour voir ce que ça donne. Parce que là je viens de finir l'autre côté. Ouais, ça a un chouïa un petit peu éclairci. Je vais attendre encore 20-30 minutes.
Ensuite j'irai rincer, j'irai me laver les cheveux, je me les sèche, je me coiffe et je vous montre le résultat. Je vais pas rester trop longtemps comme ça, ne faites pas de screen s'il vous plaît, c'est un petit peu la honte mais bon, pas le choix hein. Donc voilà, j'espère que ça fera un beau résultat, mais je pense que oui, j'ai bien fait attention. Et si jamais vous le reproduisez, n'hésitez pas à m'envoyer des photos ou à me le dire, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, je se retrouve tout à l'heure. Alors du coup voilà, j'ai rincé, j'ai séché mes cheveux, juste avant j'ai fait un masque quand même. Je me suis tâtée à faire une patine, mais finalement j'aime bien avoir un résultat comme ça assez caramel. De toute façon ça va s'éclaircir avec le soleil vu que c'est l'été. Mais bon, je sens que ça va vite me lasser et je vais refaire du marron partout. Mais sinon comme vous le voyez, le résultat, on voit aucune démarcation. C'est comme je le voulais, comme ça au moins il n'y a pas de conflit avec les coiffeurs. Je voulais pas que ce soit trop blond. Quand j'ai vu que ça s'éclaircissait pas mal, j'ai rincé, j'ai enlevé parce que voilà. Mais voilà, le résultat, moi je trouve que ça va. Et puis c'est facile à faire tout seul et moi ça me convient. Et puis j'ai fait un genre de wavy. Bon là il y a un petit peu trop de volume, ça va s'étendre au fur et à mesure de la journée. Mais sinon voilà le résultat. Et puis moi je suis contente. Donc voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Donc du coup nous on se retrouve dimanche dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde. This is a love that we both feel.